Mes chers amis, bonsoir. Bienvenue comme tous les soirs dans mon live. Je suis heureux de vous retrouver, que vous soyez gilet jaune ou pas, et il est temps, après tout ce que je vous montre, de devenir enfin vous-même, c'est-à-dire gilet jaune. Alors, ce soir, c'est une soirée exceptionnelle parce qu'on va analyser la personne la plus importante dans ce pays, c'est-à-dire le président de la République. J'ai nommé Emmanuel Macron. Donc je vous ai donné plein d'indices au fur et à mesure de mes précédents lives, de mes précédentes révélations. Et, euh, et ce soir, donc, on va analyser Emmanuel Macron. Alors si ce live euh, comporte des bugs, ou s'il arrivait à être coupé, sachez que comme d'habitude, j'enregistre et qu'à la fin de mon live, je mets la vidéo sans bug complète sur mon profil YouTube officiel parce que malheureusement, je ne peux pas diffuser de live dessus. Voilà, je ne pourrai pas m'occuper de vos commentaires, donc si jamais il y a des trolls, eh bien, qu'ils continuent. Ne vous mêlez pas à eux, c'est mieux. Voilà, dites juste bonjour et arrêtez-vous là. Alors, je vais pas m'étaler dans une introduction comme les précédents lives, malgré que c'est important. Hein, il y a beaucoup, vous le verrez si vous ne l'avez pas déjà vu, il y a beaucoup de spirituel dans ce que nous vivons et dans ce que le système nous propose. Donc je vais essayer de vous proposer cette analyse. Soyez clément, je vais essayer de la construire avec les moyens du bord, bien entendu, comme toujours, et de manière bénévole, sans jamais gagner un euro. Je vais essayer de construire cette analyse et je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne dure pas 3 heures. Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder et beaucoup de choses à dire. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, mes chers amis, les boucles se répètent. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est indéniable. C'est une répétition de ce que les Égyptiens ont vécu. C'est une répétition de ce que les Romains ont vécu. Et ainsi de suite. En passant par Jésus, en passant par la monarchie française, et jusqu'à arriver à aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit, le chiffre 2 est important dans notre monde. Le soleil et la lune. Pourquoi la lune est là? Elle est essentielle, la lune. Vous vous rendez pas compte à quel point elle est essentielle. Déjà, la lune nous permet de ne pas brûler si nous nous approchions ne serait-ce que de quelques centaines de mètres du soleil et de ne pas geler si nous nous en éloignons. Donc, on est obligé de composer avec le 2. De la même manière, pour l'homme et la femme, il y a une forte opposition, mais le monde ne peut pas fonctionner
si il y avait uniquement l'un ou l'autre. Donc tout est orchestration et tout est répétition, et les manipulateurs s'appuient sur une chose simple. Ils s'appuient sur la connaissance de l'être humain. Chose que bien entendu, chacune et chacun, je vous invite à le faire, vous pouvez maîtriser si vous arrêtez de gober toutes les informations qui nous sont données en permanence depuis notre naissance, que ce soit de par notre environnement qui nous manipule parce qu'il est manipulé, ou au travers de tout ce qui est merdia, au travers de l'école, au travers des discours politiques, de tout ce que vous pouvez côtoyer dans votre vie. Pourquoi? Parce que, y compris l'amour, est composé du chiffre 2. L'amour est bénéfique et en même temps dangereux. L'amour comporte une composante qui est le sauvetage de l'autre, et il suffit que des personnes mal intentionnées activent cette option pour que la personne qui vous aime vous trahisse, croyant le faire pour votre bien. Il y a tant à dire, mes chers amis, sur l'être humain. Je préfère que ça fasse l'objet d'une autre émission, d'une émission spiritualité, mais juste pour vous dire que ces personnes, elles ont eu le temps, hein. Nous sommes sur cette planète au moins depuis 3 millénaires. Ces personnes ont appris de ces répétitions, des empires qui se font et qui se défont, des multiples rebondissements et des trahisons. Et donc, elles ont créé plusieurs phénomènes. Aujourd'hui, ça devient très criant parce que elles ont obtenu beaucoup de technologies effroyables, y compris la maîtrise du climat et de la météorologie. Et ce que nous en savons, ce que votre serviteur en sait, c'est ce qui a filtré. Nous ne savons pas tout. Alors, ces personnes font et défont les royaumes, les empires, comme les héros, les héroïnes, les dissidents, les opposants, les Spartacus, comme les prophètes, les magiciens, les Jésus. Aujourd'hui, ces personnes ne se cachent même plus de nous montrer leurs capacités. Elles les affichent carrément dans plein d'œuvres cinématographiques, et carrément au travers de certains signes que nous voyons et que nous essayons de décoder. C'est un véritable jeu de piste. Mais surtout au travers de, vous le savez désormais, des unes de The Economist. Alors, ceci nous interroge, y compris votre serviteur. Et il y a une distribution des rôles
extrêmement troublante dans ce que nous vivons actuellement. Macron qui se prend pour Jupiter, ce n'est pas fantaisiste. Macron a été élevé dans une bulle et toutes les preuves lui ont été données effectivement par la manipulation qu'il est Jupiter. Imaginez qu'à chaque fois vous êtes entouré de soi-disant anges que vous allez rencontrer tout au fil de votre vie et que les conseils de ces anges se réalisent à chaque fois. Imaginez que tout ce que vous entreprenez vous réussit. Alors, il vous arrive ce qui est arrivé à d'autres avant, comme Hitler, de vous perdre, d'y croire vraiment. Et malheureusement, dans l'histoire, à chaque fois, ça s'est très très mal terminé. Alors peut-être aujourd'hui, au travers de votre serviteur, nous pouvons écrire l'histoire autrement. Peut-être nous pouvons corriger toutes les séquences précédentes. J'ai fait le maximum pour ne pas me faire manipuler et pour rester toujours seul et indépendant. Et il est évident que moi-même je suis enfermé dans le rôle que je joue malgré moi devant vous. Je n'arrive pas à y échapper. J'ai été privé de mes enfants et je n'ai vu d'autre choix que de me battre jusqu'à la mort pour récupérer mon honneur et mes enfants. Donc je suis enfermé dans ce rôle, mes chers amis. J'arrive à décrypter beaucoup de choses, mais est-ce que finalement ce n'est pas voulu, ça aussi? Je m'appelle Mehdi. Nous savons qu'il y a cette prophétie du Mehdi qui vient tout décrypter. Les manipulateurs aux gilets jaunes médiatisés, pour ne prendre que celui duquel je vous ai toujours dit de vous méfier, Jérôme Rodrigue, si c'est vraiment son nom, reprend des signes de ce dégel en arabe, antéchrist en français, qui est représenté, et ça ne date pas d'aujourd'hui, qui est représenté borgne. Je vous l'accorde, tout ceci est extrêmement troublant. Et comme le chiffre 2 est important, à chaque fois lors de nos futures soirées, je vous proposerai 2 théories. La théorie rationnelle, que je vais vous proposer ce soir concernant Macron, et la théorie irrationnelle. Alors, concernant Macron, on va regarder donc plusieurs documents. Ils ne sont pas tous de mon œuvre, donc je ferai gaffe aux musiques, parce que les musiques généralement
sans l'excuse du système pour bloquer les vidéos. Et si vous voyez donc tout ce qui est commentaires, ils ne sont pas de moi et je ne les assume pas. Peut-être des fois ça ne collera pas à mon analyse. Alors, je vais démarrer. Et donc je couperai le son à chaque fois qu'il y aura de la musique. Je ferai des arrêts s'il le faut. Je vous demande de prendre connaissance de cette vidéo qui est bien faite et bon, qui n'est pas de moi comme d'autres vidéos. Allez, c'est parti. Donc là, lisez, c'est important, ce n'est pas de mon œuvre, c'est les images, vous verrez lorsque je remettrai le son, qui sont intéressantes pour mon analyse. Je vois que ma connexion est attaquée. Emmanuel Macron en train de jouer au tennis ou en train de boxer. Choisissez votre image préférée. Perrine Vasque, le président a donné de sa personne aujourd'hui aux Journées Olympiques. Oui, tout à fait. Il a donné de sa personne et surtout, eh bien, la foule était contente de le voir. On a assisté à des scènes assez incroyables ici. Dès lors qu'Emmanuel Macron a foulé le sol du pont Alexandre III que vous voyez derrière moi, de convaincre le CIO de la candidature de Paris 2024. Et oui, ce sera le grand oral. Perrine Vasque avec Benjamin Lesouef. Je me tourne vers vous, Serge Raffi, hyper président, je ne sais pas, mais hyper communicant, c'est sûr. Vous savez, il y a quelques semaines, on disait qu'il marchait sur l'eau, et là, aujourd'hui, il a vraiment... C'est la une de The Economist. Il a vraiment marché sur l'eau, vous avez vu, il était sur une piste d'athlétisme qui était sur la Seine. Donc, effectivement, il y a la période de sidération, la période, comment dirais-je, on est tous un peu éberlués par le personnage. C'est le Obama du début du premier mandat, etc. Il y a la jeunesse, il y a cette espèce de frénésie autour d'une victoire tellement nette, tellement surprenante. On a eu très peur aussi. On a vécu quand même des mois difficiles, une campagne avec une tension terrible, avec des affaires épouvantables, etc. Donc quelque part, les Français, je crois qu'ils ont besoin de souffler. Emmanuel Macron, qui effectivement est le roi des communicants, eh bien, il saisit cette opportunité pour aller sur ce terrain du ludique, du plaisir. Et l'opération JO, n'oubliez pas que JO, c'est 2024. Donc, quelque part, c'est aussi un homme politique. Il pense peut-être déjà... Là, on se projette loin. Hein. Oui, mais vous savez, les hommes politiques, ils pensent toujours à long terme. On dirait, on est tous un peu éberlués par le personnage. C'est le Obama du début du premier mandat, etc. Il y a la jeunesse, il y a cette espèce de frénésie autour d'une victoire tellement nette, tellement surprenante. On a eu très peur aussi. On a vécu quand même des mois difficiles, une campagne avec une tension terrible, avec des affaires épouvantables, etc. Donc quelque part, les Français, je crois qu'ils ont besoin de souffler. Emmanuel Macron, qui effectivement est le roi des communicants, eh bien, quand même des mois difficiles, une campagne avec une tension terrible, avec des affaires épouvantables, etc. Donc quelque part, les Français, je crois, etc. Donc quelque part, les Français, je crois qu'ils ont besoin de souffler. Etc. Donc quelque part, les Français, je crois qu'ils ont besoin de souffler. Etc. Donc quelque part, les Français, je crois qu'ils ont besoin de souffler.
Alors, je m'excuse, je viens de me rendre compte que mon micro était coupé. Je couperai donc cette séquence après. Donc, je voulais vous faire remarquer que il ne fait pas le signe seul. Donc là, vous reconnaissez Anne Hidalgo et même les athlètes le font. Un peu tout le monde le fait. C'est pour vous dire que la manipulation est totale, globale. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est depuis toujours, depuis des décennies, depuis des siècles, depuis des millénaires, les personnes donc manipulées y croient vraiment et elles manipulent les autres personnes consciemment ou inconsciemment. Il y a toujours cette main invisible du hasard, entre guillemets, ou du destin, ou de la chance, ou de la bonne étoile, qui fait croire aux êtres humains qu'il y a un surpouvoir quelque part qui les a choisis ou chez ceux qui les entourent. Les arts et les sciences divinatoires existent depuis que le monde existe. Donc je disais aussi, il y a des phrases et des citations historiques qui n'ont jamais varié et qui sont d'actualité encore aujourd'hui, comme cette fameuse citation de César qui disait « Donnez-leur du pain et des jeux », c'est-à-dire à nous, au peuple, pour nous anesthésier. Et donc vous voyez bien, avec les Jeux Olympiques et avec tout ce qui se passe sans arrêt, la Coupe du Monde, on reste sur les mêmes ingrédients encore et encore. Peu importe les époques, peu importe les ères, peu importe les empires. Allez, on continue. Etc. Donc quelque part les Français, etc. Donc quelque part les Français, etc. Donc quelque part les Français, je crois, un peu éberlué par le personnage, c'est le Obama du début du premier mandat, etc. Il y a la jeunesse, il y a cette espèce de frénésie. Donc mes amis, encore une fois, ce n'est pas de ma composition. Donc la personne a zoomé sur d'autres choses, mais ce qui compte, c'est que vous avez vu qu'il n'est pas seul à y croire à ces signes. Ce qui compte, c'est le
travail de sélection d'images et de montage que la personne a fait. Donc je coupe intentionnellement par rapport à la bande son. Et je sais, je le vois, que donc ce live est massacré par les attaques contre ma connexion. Mais peu importe, vous trouverez cette vidéo sur YouTube. Je mettrai le lien comme d'habitude. Alors regardez, c'est troublant. Tout ce qui est mis en place pour que d'abord Macron lui-même y croit. Toute cette symbolique, tout ce jeu avec le passé, avec les cultures, les religions, les prophéties. Alors c'est comme pour vous, hein, c'est absolument tout sauf du spectacle et de la culture pour moi. Hein. Mais comme je vous ai expliqué, d'autres personnes le perçoivent différemment, et particulièrement les personnes manipulées. Alors bien entendu, comme je vous ai expliqué, Macron n'est pas le premier manipulé, ni le dernier. Alors ce travail, même si vous comprenez pas tout ce que l'auteur a essayé donc de vous dire, faites des recherches, c'est très important, tout est lié. Là vous avez vu cette horreur, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est utilisé pour mettre dans l'anus, pour ceux qui ne savent pas. Donc dans quel monde vit-on? Toujours dans le même monde. Vous avez l'impression que ça a changé, en pire, en mal, en mieux? Non, c'est juste des répétitions.
Il n'y a aucune nouveauté dans notre époque. Ceux qui croient qu'il y a de nouveaux droits qui ont été donnés aux femmes, vous vous trompez. Il y a eu des femmes empereurs et des reines, et il y a eu en tête desquelles Cléopâtre, mais elle n'a pas été la seule. Ceux qui croient qu'on donne de nouveaux droits aux homosexuels, aux LGBT, vous vous trompez. L'homosexualité n'est pas une nouveauté, ça a toujours existé, et ce n'est pas, comme on vous le dit, ça n'a pas été toujours réprimandé. D'ailleurs, il y a des enfants de certains rois, de certaines reines, qui l'étaient. Alors dans les récits anciens, il est écrit efféminé, mais ça n'était pas interdit, et ça ne causait pas ni une révocation, ni un préjudice physique. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'est des répétitions, c'est des scénarios. C'est des scénarios que nous vivons en permanence. Alors, je vais vous montrer donc un autre documentaire. On va aller pour le coup sur le site, sur un article de l'Express. Il y aura certainement de la pub. Allez. Donc, toujours, quand Emmanuel Macron se prend pour un dieu. Et là, donc, ils ont fait une vidéo qui est très intéressante parce qu'elle compile. Vous voyez que la manipulation est totale et que le manipulé n'est pas un, mais plusieurs dizaines, de centaines, de milliers, et si on compte dans l'histoire, de millions de personnes. Alors je vais voir s'il y a la pub. Bon, il n'y a pas la pub. On va regarder. Les résultats du premier tour de législative donnent une majorité écrasante à Emmanuel Jupiter Macron. Cette posture jupitérienne, je la trouve un peu ridicule, moi. With a spirit of conquest in France. Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermès, the messenger. Qu'il le revendique comme le dieu des messagers et des marchands. Je rappelle, c'était aussi le dieu des voleurs. Hein, donc pour la ministre de l'économie, c'est un peu embêtant. Donc, précision, si vous ne l'avez pas déjà compris, Hamon n'est pas mieux. Hein. Il est même pire. Parce ça fait longtemps qu'il est manipulé et en train de manipuler. Donc Hamon est aussi un manipulateur manipulé, aux ordres. Alors, on va regarder à présent voilà cette séquence très courte. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour comprendre que vit Macron, et pas d'aujourd'hui, dans quelle bulle Macron vit, et qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Alors regardons. Attention, ça va très très vite, concentrez-vous. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière.
J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Il vit dans une transcendance. Il vit plutôt dans une bulle. Une énorme bulle de film, hein, et d'inspiration, hein, d'inspiration manipulatoire, non seulement de son premier cocon, c'est-à-dire le cocon direct familial, cette femme qu'il a pris en main lorsqu'il avait 15 ans, mais ensuite des cocons successifs, les cocons nouveaux du pouvoir, mais les cocons passés lorsque il a fait ses études, et les cocons suivants lorsque il a fait carrière dans le monde bancaire. Il a croisé plusieurs personnes qu'il a pris pour des anges, parce que ces personnes ont été bienveillantes et que tous leurs conseils se réalisaient. Et le problème, il est là. Donc, pour continuer donc dans ce que j'ai prévu, regardez, tout ce que Macron souhaite se réalise, et tous les conseils qu'on lui donne sont bons. Donc, Macron, lorsque il croise un gamin, Macron est conforté dans ses croyances parce qu'il y a toujours cette personne ou ces personnes qui le préviennent à temps de ce qui va se passer. Et par manque de lucidité, il y voit aussi un signe. Des fois, on ne le prévient pas, et donc c'est sa propre intuition qui se met en route. Mais après, encore une fois, notre intuition, c'est notre expérience. C'est à force de voir les choses se répéter, d'aller voir le peuple et de voir certains signes, on commence à croire que cela provient de nous. Alors on va regarder cet enfant et voyez à quel point le système est sans limite. Il peut y compris entraîner et faire jouer des enfants. Vous allez voir, c'est un enfant qu'il aborde et qui joue sa partition. Alors, vous ferez attention donc à cette main. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est cet enfant qui va l'aborder, mais c'est cette main qui va le retenir d'un garçon un peu plus âgé. Pour que vous compreniez l'orchestration et la manipulation dont est victime notre pauvre roi. Ça va, tu vas bien ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? C'est bien ? Voilà, c'est cette main qui va prendre, c'est la main de ce garçon, et ce garçon va le retenir. Mais c'est ce garçon-là qui va jouer
la partition de Salut Manu. Ça va? Ah, je la connais, ça va Manu? Non, voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans, tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Il le retient encore, donc, pour jouer lui aussi sa partition. Je compte le réformer et à partir du 1er janvier prochain, ce sera un allègement de cotisation. D'accord? Vous êtes en quelle classe? Troisième. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Donc le brevet la semaine prochaine, et je compte sur vous pour la suite. Moi je l'ai déjà. Tu l'as pas les points. Mais je vais quand même le passer. Oui, mais je vais quand même le passer. Avec la mention. Le plus haut possible. Non, moi le brevet, pourquoi la mention? Mais parce que si tu veux montrer aussi ce dont tu es capable et aller le plus loin possible. Tu comme toujours de juste là-bas. Voilà, faut penser à la suite. Et être un exemple. Ceux que tu es venu honorer aujourd'hui, ils ne se sont pas juste contentés d'avoir la barre. S'ils avaient suivi ça, ils seraient restés comme beaucoup à l'époque chez eux. Hein, parce qu'ils se dit pourquoi aller faire la guerre, etc. Il ne faut pas toujours se poser ces questions-là. Il faut aussi se dire vers quel idéal je dois aller. Chacun peut avoir le sien. Il faut avoir cette ambition. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? T'as fait comme connerie? Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Dire après. On va pas passer ces mots-là. Donc, vous avez remarqué, Macron n'est pas du tout convaincant et son opposant, on va dire, se laisse faire et ne le conteste pas, ne le met pas en difficulté, ni l'un des deux garçons, ni l'autre. C'est une évidente orchestration et je crois que même la presse en a parlé, c'est sorti comme une orchestration. Donc là, on joue avec notre pauvre président. C'est la même orchestration que cette femme que je vous ai prouvée, qui est dans le clan Rodrigue, cette blonde qui a débarqué avec un pins, un espèce de gilet jaune sur lequel c'est écrit 33. 33, c'est pas un numéro anodin. C'est très important dans la franc-maçonnerie et c'est pour continuer à jouer avec notre pauvre Jupiter. Alors, les miracles et les prophéties se succèdent lorsque Macron voulait parler d'immigration. Vous vous rappelez ce qui s'est produit. Alors, hop. Rappelez-vous. Enfant de 4 ans, suspendu dans le vide, à son balcon. Frédéric Crotta avec Michel Anglade. Regardez. Enfant de 4 ans, suspendu dans le vide, à son balcon. Frédéric Crotta avec Michel Anglade. Regardez. Une scène à couper le souffle. Hier après-midi, un enfant de 4 ans se retrouve dans le vide, accroché à la rambarde d'un balcon au 4e étage. Tel un super-héros, un homme se lance à l'assaut de la façade à main nue. Athlétique et très agile. Sous les acclamations de la foule, il lui faudra environ 45 secondes pour escalader un à un les étages, prendre l'enfant par le bras et le mettre en sécurité. En bas, la foule reprend son souffle. Pour une raison que l'on ignore, les voisins sur le balcon mitoyen n'ont pas pu agripper l'enfant, mais ils étaient là pour le rassurer. Au lendemain de cet acte héroïque, les voisins sont encore admiratifs.
Il y avait du monde partout, ils ont applaudi. Un peu, et franchement, il a du courage, hein, ce monsieur-là. Une fois que j'ai entendu les applaudissements et tout, je me suis dit, ouf, l'enfant est sauvé. Là, je me suis mise assise dans le couloir et j'ai limite pleuré parce que c'était vraiment... Ah non, fallait le voir. Le héros, le voici, pris en charge par les pompiers quelques minutes après son exploit. Il s'en tire avec quelques égratignures. Quant à l'enfant, laissé seul dans l'appartement par son père, il sera placé dans une structure d'accueil. Donc c'est une évidente orchestration et tous les acteurs ne sont pas dans le coup. Hein. Là pour le coup, cet homme, ce faux héros, malgré lui, Mamadou Gassama, est connu hein, par l'armée française pour ses talents d'escalade. On l'a fait juste passer au bon endroit, au bon moment, et il a fait ce qu'il a pensé être son propre libre arbitre et sa propre intuition. Alors, donc, s'en est suivi, bien entendu, la concrétisation de ce miracle par Emmanuel Macron, Jupiter. Et le récit de... Allez, on regarde. de Mathieu Boisseau, Julien Ababsa et David Fossard. Un héros en photo sur le perron de l'Élysée. Mamoudou Gassama pose aux côtés de son frère, puis il est félicité par le chef de l'État pour le sauvetage du petit garçon. Dieu merci de le sauver. Et donc, sans réfléchir, comme ça, vous êtes... Je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà. Il est blessé encore, là, son pied, voilà. Il est blessé. Et vous l'avez revu? Oui. Bravo. Merci. C'était samedi soir, dans le 18e arrondissement de Paris. Mamoudou Gassama aperçoit cet enfant de 4 ans au balcon, suspendu dans le vide. Il escalade alors la façade à main nue, puis place l'enfant en lieu sûr, acclamé par les voisins. Depuis son intervention, ce Malien sans papier a gagné un surnom, Spiderman, et la reconnaissance de sa bravoure par l'État. Acte de courage et de dévouement. Ça me fait plaisir, parce que c'est ma première fois de gagner un trophée comme ça, voilà. Je suis content, voilà. Surtout, Emmanuel Macron annonce que Mamoudou Gassama sera naturalisé. Je lui ai annoncé qu'en reconnaissance de cet acte héroïque, il allait être régularisé dans les plus brefs délais et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l'accueillir. Un poste chez les pompiers, au pied de l'immeuble où s'est déroulé le sauvetage, les riverains s'en félicitent. Franchement, il a trouvé sa vocation, hein, parce que ça lui va trop bien, ce métier. Félicitations à lui. C'est super, bien sûr. Il le mérite, c'est tout. C'est une reconnaissance. Depuis son arrivée en France en septembre 2017, Mamoudou Gassama vit loin des dorures de l'Élysée, dans ce foyer pour migrants à Montreuil, en région parisienne. Son grand frère partage avec lui cette petite chambre. Ça, c'est mon lit. Pour 5 personnes. Moi, je dors ici et Mamoudou, il dort ici. Ici. Par terre? Ouais. C'est ça qu'il met, il dort ici. Il aime aider les autres. Il est trop gentil. On est content. On est fiers de lui. De sans-papiers à héros, bientôt français. Depuis qu'il a sauvé la vie du petit garçon, Mamoudou Gassama a vu sa propre vie changer grâce à son courage. Oui, et au-delà de Mamoudou Gassama, ce n'est pas la première fois que des personnes sans papier se retrouvent mises à l'honneur après avoir accompli un acte héroïque. Alors que prévoit la loi? On se souvient de ces 4 hommes décorés récemment avec Arnaud Comte. Lassana. Donc, entre-temps, vous vous rappelez, il paraît que Mamoudou Gassama
a eu la nationalité française, mais bon, ce n'est pas cela qui nous importe. J'aimerais juste vous rappeler, au travers de ce que vous avez vu, ne donnez pas vos témoignages à chaque fois qu'on se présente à vous avec un micro et une caméra. Refusez, ne participez pas à des choses qui vous dépassent. Ne jouez pas le témoin alors que vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Et ceci est valable, y compris pour les attentats. Il y a deux catégories. Hein. Beaucoup d'entre vous jouent malgré eux un rôle de idiot utile. Et très peu sont au courant de ce qui se passe ou font partie des manipulateurs. Très peu. Alors, j'en profite du coup pour vous montrer juste le début d'un générique que j'ai diffusé à maintes reprises. Ceux qui me connaissent savent que j'ai diffusé cette séquence en particulier par rapport à Mamoudou Gassama. Je l'ai diffusé des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Et c'est intéressant que vous voyez que certains acteurs agissent pas uniquement avec Macron, mais aussi avec plein d'autres. Tout à l'heure, vous l'avez vu, Bruno Le Maire se prend lui aussi pour un messager, se prend pour Hermès. Et regardez, le faux voisin qui tenait l'enfant prêt à le donner au premier sauveur venu, c'est-à-dire à Mamoudou Gassama, est présent pas loin de Macron et était présent dans la comédie à laquelle a participé un autre manipulateur, j'ai nommé Jean-Luc Mélenchon. Et oui, personne n'y échappe. Alors, je vous montre juste la séquence en question. Et je vous montre quand même le début de mon générique. Mes chers amis, bonsoir. Je fais cette vidéo pour vous souhaiter bien entendu une meilleure et heureuse année 2019 qui s'annonce. Plein de bonheur avec votre famille et vos proches. La famille, c'est la chose la plus importante qu'un être humain puisse avoir dans ce monde. Voilà. Ça va vite, je sais, vous rembobinerez à tête reposée, mais vous voyez, c'est le même homme sur les 3 séquences. Et à côté de lui, vous avez reconnu un certain Benalla. Service secret marocain, façade, service secret israélien, Mossad. Alors, continuons. Donc, les miracles se succèdent. Eh bien, on va regarder une vidéo sur ce miracle de la Coupe du Monde remportée, comme un certain manipulateur Jacques Chirac. Jacques Chirac qui, vous l'aurez remarqué, comme Spartacus, comme plein d'autres, a disparu. Comme d'hab, Macron est arrivé en retard. Et cette séquence, je l'ai jugée très bien parce qu'elle démontre que peut-être qu'il nous regardera un jour, notre Jupiter, qu'il ne sait pas tout sur tout. Il est guidé, il est orienté, il est manipulé,
Il pense que ça provient de lui. Il pense que c'est à l'intérieur de lui. Mais Jupiter, tu ne sais pas tout sur tout. Et en tout cas, tu voulais que l'équipe de France gagne, et elle a gagné. Mais par contre, tu ne connaissais pas les noms des joueurs. Allez, on regarde. Et vous verrez comment un manipulateur manipule. Comment Macron, par la suite, joue le jeu comme il le fait tout le temps. Et manipule ces gamins de l'équipe de France qui ne sont pas tous, bien entendu, on va dire, au jus. Comme d'hab, Macron est arrivé en retard. Avec Brigitte Macron, allez, on lui pose une première question et direct, il met la pression sur les Bleus. Quand la Coupe du Monde, elle sera réussie. Quart, demi, Ah non, finale, non, mais j'ai même... Écoutez, vous vous engagez habituellement, là, faut s'engager mais quand même. je me suis engagé, j'ai déjà dit que si elle passait les quarts, j'irai à tous les matchs. Quart, c'est une réussite selon vous, Donc j'irai en demi et j'irai en finale. Ce serait réussi un quart de finale selon vous? Une compétition, elle est réussie quand elle est gagnée. Et, Merci beaucoup. Ah bah, la pression, ouais. En gros, s'ils gagnent pas, ils sont des losers, les Bleus, sympa. Ils rigolent pas, ils doivent être contents des champs ce soir. Alors, il n'a pas le choix, il doit gagner. En tout cas, on l'a entendu, Macron est déjà allé dans le stade. On espère qu'il connaît mieux les joueurs que Chirac en 98. Numéro 11, number 11, Robert. Numéro 12, On ne s'en lasse pas, cette image. Bon, Macron prétend qu'il est un vrai fan de foot, alors on va le challenger. Est-ce que vous connaissez mieux les Bleus que Jacques Chirac, par exemple? Est-ce que vous connaissez mieux que Jacques Chirac les Bleus? Écoutez, Si vous dites Kipembe, quel est son prénom? Non mais... Le prénom Kipembe. Je ne ferai pas... Et je vais le retrouver Le là, prénom un Kipembe. instant, mais je Le me suis prénom toujours refusé au quiz et vous êtes très injuste avec Jacques Chirac qui aimait les Dembélé, Bleus. son prénom Et j'aime les Bleus, y compris quand ils Dembélé, son prénom. quand ils jouent à l'OM. Vous connaissez pas? Si, je les connais, mais je rentre pas dans le quiz parce que je fais après. C'est pas le prénom Dembélé, c'est un super attaquant qui joue au Barça. Je connais les prénoms des joueurs, j'échange parfois avec eux, mais je vous l'ai dit, je ne suis pas ni dans le commentaire sportif, ni dans le travail du sélectionneur. Général, Merci beaucoup. les Et je ne répondrai pas à d'autres questions que... Négocier des matchs en Russie. Waouh! Vous avez mouillé le maillot. Vous étiez fiers du pays. Vous avez porté tout le pays. Et donc maintenant, je vous le dis, il vous l'a dit le coach. Yes sir. Il y a 60 millions de Français. Regardez. 66. L'exemple, c'est tout au long. Plus jamais les mêmes. Juste une précision, hein, vous voyez tout le monde de notable qu'il y a avec lui, hein, des manipulateurs et surtout une certaine présidente d'un grand pays, la Croatie. Donc vous voyez bien, c'est pas franco-français, bien au contraire, c'est planétaire mes chers amis. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Vous avez fait rêver tout le pays. Et l'adjudant-chef Cabrita qui est là avec nous, il était donné pour mort au Mali. Parce qu'il se bat pour le pays et il est au régiment médical. On l'a sauvé. Il a perdu une jambe, un bras. Il a été abîmé de partout. J'ai fait sa connaissance au mois de juin. On voit qu'une chose, c'est son sourire, comme vous le voyez ce soir. Et en faisant... Comment on continue à manipuler et comment on fait le lien entre sport et armée, entre guerre et sportif. Tout à l'heure, donc, à côté de la présidente de la Croatie, je pense que certains d'entre vous, peut-être, vous avez reconnu Poutine. Vous verrez Poutine dans une séquence suivante. Dans la fête nationale avec les militaires, comme un président fait toujours les 13 juillet, je l'ai revu le 13 juillet. Il était sur un fauteuil roulant. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit que
personne qui l'admirait le plus, c'était Didier Deschamps. Ça m'a fait un peu mal au début, mais... C'est forcément quelqu'un de bien. Et il m'a dit, j'ai une faveur à vous demander. Demain, quand vous verrez après-demain, quand vous verrez les joueurs, dites-leur qu'ils ont fait rêver un petit Français comme moi. C'est pour ça que je voulais vous l'emmener, parce que je voulais que vous vous rendiez compte de ce que vous faites. Merci à vous. Et honnêtement... Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. La République la... Mais la chose qu'on est venu prendre, c'est la coupe. Ah, c'est difficile d'être sérieux. Grave. Il s'appelle Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Et regardez la réaction du président de la République à Saint-Pétersbourg au moment où la France l'emporte. À côté de Noël Le Graët, notamment. Alors que le roi des Belges, qui est à côté, qui est très fair-play, qui lui serre la main. Elle est totale, le roi des Belges. Ouais, vous nous l'avez un peu mis, mais bon, ça va. Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant? Ah ouais, Et là, c'est le drame. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Voilà. Alors, je pourrais continuer longtemps sur plein d'autres détails, sur plein d'autres miracles. Restons-en là. Je vais continuer donc mon analyse. Et regarder ce qui était et ce qui est attendu de Macron, ce pourquoi il a été choisi, parce que il a réussi le test, on va dire entre guillemets, du banquier. Il y a plein d'autres tests qu'il a réussi, sans le savoir dans sa vie. Mais là, quoi de mieux que les banquiers eux-mêmes pour dire dans quel rôle Emmanuel Macron est excellent. Et pourquoi donc ils l'ont choisi. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Voilà pourquoi il n'a pas arrêté de leur confirmer, sans le savoir, qu'il était le bon entre guillemets pigeon et leur bon président.
Alors, donc ensuite, comme je vous ai expliqué, sa vie a été traversée, comme votre vie à vous, comme la mienne, comme vous tous, de rencontres, bien entendu, que nous avons tous pensé uniquement dues au hasard, et il a rencontré donc beaucoup de monde dans sa vie, mais il vivait dans une bulle. D'accord? Donc cette bulle secondaire par rapport à sa bulle intime, familiale, composée avec le chef d'orchestre Brigitte Macron, la bulle secondaire s'est créée au travers donc de ses études, et il y a eu d'autres bulles au travers, encore une fois, de son expérience professionnelle dans les banques. Et donc là où il pensait croiser des personnes de manière hasardeuse, de manière naturelle, j'ai envie de dire, à chaque fois c'était des manipulateurs. Une personne fondamentale est Bernard Mourad. D'accord? Et donc ce Bernard Mourad, dont les conseils se réalisent systématiquement, a conseillé à Macron de plutôt choisir la banque Rothschild au bout de la rue qu'une autre banque. Donc ces personnes, on peut les appeler des coachs manipulateurs, eux-mêmes manipulés par d'autres coachs manipulateurs. Et donc après il y a un lien direct entre Bernard Mourad, donc Emmanuel Macron, et un certain Patrick Drahi. Ce Patrick Drahi a contacté Bernard Mourad pour en être le client. Ce Patrick Drahi, qui est submergé de dettes, des dizaines de milliards de dettes, mais qui a toujours un argent inépuisable et des fonds inépuisables, est central dans notre pays. Voilà comment Patrick Drahi est arrivé jusqu'à le pigeon Jupiter Macron. Il y a eu aussi une sélection, aussi vous le savez, vous le répétez toutes et tous, par un certain Jacques Attali, qui a toujours été un ange coach pour divers présidents, en tête desquels François Mitterrand. Il a été présent aussi avec Jacques Chirac et Sarkozy. Pour rappel, il s'est passé quelque chose sous la présidence, et du coup avec aussi François Hollande, Jacques Attali, sous la présidence de François Hollande. Donc le pigeon précédent, il avait comme ministre de l'économie un certain Arnaud Montebourg. Il semble que cet homme soit plus résistant à la manipulation que les autres. Arnaud Montebourg s'est opposé jusqu'au bout à l'opération que souhaitait faire donc Patrick Drahi, qui était de racheter SFR pour se constituer l'empire que vous connaissez aujourd'hui des Merdia. Et même l'autorité de la lutte contre les monopoles, qui régit les télécoms,
a émis un avis défavorable à ce rachat, parce qu'il allait constituer une position dominante que nous vivons aujourd'hui. Les autres monopoles, en tête desquels le monopole de Martin Bouygues, qui possède les titres TF1 et plein d'autres médias, bien entendu, lui aussi s'opposait à ce rachat. Il y avait aussi de l'autre côté Xavier Niels qui s'opposait aussi. Sauf que Emmanuel Macron, qui était déjà en contact avec Patrick Drahi au travers de son ange coach Bernard Mourad, a compris, il croit tout seul, ce qu'il devait faire. C'est-à-dire rendre service à Patrick Drahi, et il croyait l'utiliser pour se faire élire. Et c'est ce qu'il a fait. Arnaud Montebourg a été évincé au profit de, encore une fois, il y a eu plein d'anges coach qui ont fait que ce miracle arrive, que la seule personne qui soit nommée pour remplacer Arnaud Montebourg doit être Emmanuel Macron, et ce miracle, encore une fois, a eu lieu. Et voilà Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et le voilà signé le rachat de SFR par Patrick Drahi, mais bien d'autres ventes de succès français à l'étranger. Ces éléments ont été détaillés par Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux tours, et je l'ai signalé, il y a la vidéo sur mon YouTube. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 3 ans. Mais la manipulation était totale, et vous-même, toutes et tous, vous étiez manipulés. Personne n'a voulu entendre ce qu'elle disait, ni voir ce qu'elle montrait. Je ne dis pas qu'elle est mieux, bien au contraire. Elle est aussi manipulée. Sauf que c'est la vérité. Que ça vous plaise ou pas. La suite, vous la connaissez, hein. Je ne vais pas vous faire tout le fil de l'histoire, mais Emmanuel Macron, allant de succès à succès, de ralliement à ralliement, a compris qu'il devait écarter François Hollande et concourir à sa place. Par la suite, a compris que le champ était libre et que il était prophétique, cet homme Jupiter. Tout ce qu'il touchait se transformait en or, et que du coup il n'était plus la peine pour lui de nouer des alliances avec un certain Manuel Valls. C'est pour ça que vous comprenez la position difficile dans laquelle s'est trouvé Valls, qui n'arrivait pas à rejoindre la République En Marche parce qu'on le bloquait, mais qui en même temps a reçu un soutien voilé de la République En Marche, mais voilà, c'était un jeu pervers. Et c'est par la suite, effectivement, que d'autres manipulateurs manipulés, comme François Bayrou, qui lui a ramené le centre, et d'autres, François Fillon, qui est lui-même manipulé. François Fillon est avec une femme anglaise. Et François Fillon, qui une fois qu'il a été assommé, a exécuté ce qu'on attendait de lui, il a appelé à voter Macron. De la même manière pour tous les autres. Vous pouvez revoir le film de la présidentielle,
vous verrez que de manière voilée ou directe, tout le monde a appelé à voter pour Macron. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. J'espère que Emmanuel Macron lui-même regardera cette vidéo. S'il y a quelqu'un de proche de lui qui lui montre, parce que moi je veux bien qu'il soit Jésus. Je pense que ça pourrait nous sauver. Si Emmanuel Macron aujourd'hui a mi-mandat, parce que généralement ils ouvrent les yeux, les grands de ce monde, ils ouvrent les yeux une fois que c'est trop tard. Si jamais il ouvre les yeux aujourd'hui, eh bien peut-être qu'il est là notre salut, à nous tous, déjà les Français, et à toute l'humanité. Jésus, Jupiter, tu as de très très mauvais guides. Entoure-toi des bonnes personnes, Jupiter, et je te soutiendrai, et tu gagneras. Alors mes chers amis, je vous appelle à ne surtout pas jouer le jeu des faux gilets jaunes, ne surtout pas rentrer dans leur jeu qui appelle à destituer par exemple Macron, parce que ceci conforte les faux guides, conforte les manipulateurs qui effraient Macron avec ces réclamations-là et ces revendications-là qui ne sont pas les nôtres. Ça n'a jamais été ma revendication. Si vous voulez, on lui présente dans son royaume la contestation qui est une fausse, parce que celle qui lui est présentée, il est enveloppé dans une bulle, c'est de fausses revendications avec des faux gilets jaunes, et on le fait marcher dans d'inutiles idées pour l'épuiser, mais aussi pour le faire continuer à croire à sa bonne étoile. Et donc, lorsque Emmanuel Macron pense avoir l'idée de faire ces grands débats, ce marathon, pour montrer sa force, eh bien, il ne se rend pas compte que c'est ce qui a été écrit et c'est ce qui est attendu de lui. Et dans son sprint, dans son marathon, il n'a pas le temps de se poser et de réfléchir. Et dans ce marathon, on va lui confirmer en permanence qu'il arrive à calmer tout le monde et à discuter avec tout le monde. Je vous avais montré la séquence de cette femme qu'il a alpaguée au salon de l'agriculture, et vous verrez qu'à chaque fois on le retient, on le touche. Et je vous avais montré la séquence de cette femme qui débarque donc à Bordeaux. Il est très important que vous regardiez de nouveau cette vidéo. Vous verrez la confirmation que Macron est perdu. Vous verrez la confirmation que notre président est manipulé et qu'il est en permanence en train de s'interroger et de chercher des réponses. Mais évidemment, lorsque vous êtes entouré de la même manipulation, lorsque vous n'avez pas à avoir un temps de repos et de réflexion, vous n'ouvrez jamais les yeux. Et c'est pourquoi il est entraîné en permanence dans des marathons, dans des sprints, pour qu'il n'ouvre jamais les yeux et pour le fatiguer aussi. Donc on regarde, c'est important, de nouveau cette séquence, et à la lumière de tout ce que je vous ai dit, regardez les expressions du visage de Macron, regardez ses yeux écarquillés, regardez-le qui essaye de jouer ses petits tours de magie et qui fonctionne parce que la dame,
Elle demande pas grand-chose, elle veut juste qu'il prenne son collier. Elle lui sort pas des sujets difficiles. Elle lui sort pas le sujet de la pédocriminalité, ni le sujet de la franc-maçonnerie, ni les pyramides. Elle ne le met pas en difficulté à aucun moment. C'est juste un petit jeu gentil, elle le touche, etc. Donc il y voit des signes comme il a l'habitude d'en voir tout le temps, et il comprend, et il a certainement été averti comme d'habitude par ces faux anges. Je vous rappelle, il est impossible que cette femme, qui est dans l'entourage, je vous l'ai démontré, de Jérôme Rodrigues, tous ces manipulateurs du système, il est impossible qu'elle arrive à franchir tous les filtres de sécurité, qu'elle se retrouve carrément la seule avec un micro debout à côté d'un président et à le toucher, à vouloir lui offrir un objet. C'est impossible, sauf si, et je vous l'ai expliqué, sauf si elle fait partie de ce complot, de ces manipulateurs, de ces sociétés secrètes, de ces services secrets. Il n'y a aucune autre explication, mes chers amis. Et si votre rationnel n'accepte pas ce que je vous dis, alors il vous faut encore plus de temps. J'espère que Macron en personne regardera ce travail, parce que, effectivement, si jamais il ouvre les yeux, il peut nous sauver. Il peut nous sauver tous, toute la planète. Allez, on regarde. Bonsoir. Alors, si on m'avait dit que j'allais être face à M. Macron ce soir, eh ben, j'y aurais pas cru, hein. Mais quand je l'ai vu à BFM tout à l'heure, j'ai dit je prends ma voiture et j'y vais parce que moi je vais lui parler ce soir. Donc, Monsieur le Président, parce qu'on m'a bien élevé, donc je vais dire Monsieur le Président, j'ai une phrase qui me guide dans ma vie et qui est hablando se entiende la gente. Ce qui veut dire en français, c'est en parlant que les gens se comprennent. Donc effectivement, vous avez lancé un grand débat pour qu'on vous apporte des thèmes, non, les thèmes vous les avez donnés, des solutions. Alors on n'a pas tous fait des grandes écoles, des solutions on en a parce qu'on les vit, on vit au quotidien des situations graves. Moi je suis privilégiée, mais je vois autour de moi des gens qui souffrent. Et notamment, bon, ben, les impôts, moi l'ISF, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas 4 milliards de plus ou de moins qui vont nous faire quelque chose. S'ils les investissent, tant mieux. S'ils les investissent pas, il faudra leur taper dessus. Taxer les pauvres à 1 euro alors qu'ils en ont déjà pas, je sais pas si c'est le moment de le faire. Je pense qu'il va falloir attendre un peu. Et moi, Monsieur Macron, j'ai un petit service à vous demander. Et je pense que là, votre grand débat, si vous avez envie de faire un petit effort envers les Français, il peut faire un grand pas. Juste, vous parlez de lien, de contact. Moi, Monsieur Macron, je suis pacifique, ne vous inquiétez pas. Moi, Monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous, parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune, Monsieur Macron. Et j'ai envie que vous le soyez avec nous. Attendez, je vais pas me déshabiller, ne vous inquiétez pas. Là, je suis un peu ému quand même, je vous l'avoue, alors que... Non. Je vais vous le rendre. Hop. Et moi, Monsieur Macron, et j'espère que BFM... Je vais vous le prendre. Non, je vais vous le prendre, mais je ne le mettrai pas. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici, et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser à une dame. Non, regardez, Monsieur Macron, regardez ce que l'on va faire. Regardez, écoutez-moi, ayez confiance en moi. Je ne vais pas. Tenez, Madame Schiappa, je vous porte pas dans mon cœur non plus parce que vous avez des phrases des fois qui me déplaisent. Mais je vais vous dire. Mais bon, je suis là quand même. Je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Oui. Mais j'ai le droit de ne pas mettre un collier gilet jaune, de ne pas mettre un gilet jaune. Moi, je dis que si vous voulez réconcilier les Français, acceptez, ne serait-ce que ce soir, avec les Bordelais et les Bordelaises, d'être avec nous dans le cœur, d'être dans notre cœur. Alors, je vais vous dire. Je pensais pas que je pourrais vous parler. Oula, en plus il me touche. Mais je vais me faire haïr par mes gilets jaunes. Non, mais je vous assure. Non, mais je vais vous dire. Dites-moi. Ce débat, pour moi, il est très important. Mais oui, c'est très important que vous puissiez dire les choses. Oui. Je veux bien le prendre si vous me faites un cadeau. Non, mais parce je veux que vous le portiez quand même. Mais je ne vais ni porter le gilet jaune, ni porter le... Parce que de la même manière... Pas le jeter alors.
Pardon? Vous n'allez pas le jeter? Non, si vous m'offrez, je le prends, parce Ouais. que je dis je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Ouais. Mais je ne vais pas dire j'appartiens à un groupe, et ça n'est C'est pas... pas une question d'appartenance. Non, mais C'est ça une n'est question pas... de faire un geste Mais- pour dire je vais vous entendre, mais je vais vous écouter Mais surtout. je l'ai fait, ce geste. Vous entendre, on vous voit. Non, il y a On eu une vous écoute, réponse on qui a voit. été apportée le 10 décembre. Non, pas les 10 milliards d'euros, s'il vous plaît. Non, mais pardon, enfin... Non, voilà, c'est pas ça. Mais si c'est une vraie réponse... Non, mais... Je pense pas. Mais moi, je crois que si. Et les Vous gens... savez, monsieur Macron- Et je pense qu'il faut que vous demandiez aux gens qui ont touché, le 4 février dernier, la prime d'activité, si c'est pas une réponse qui peut changer Et leur on vie. en connaît beaucoup qui l'ont pas Voilà. touché. On en connaît beaucoup Mais dont non, les mais appels ont les baissé. n'y ont peut-être pas droit. Mais si, et ils les demandez avaient avant. aux gens qui vont toucher à partir de mai la réparation sur la CSG qui a été décidée, et demandez aux gens... Voilà, donc ce sont des vraies choses. Vous pouvez pas me dire 2 € enlevés là, c'est terrible, et je vais dans la rue. Non. L'augmentation, c'est terrible, et de dire 10 milliards, c'est rien. Le problème, monsieur Macron, vous voyez, Mais- quand je vous faisais signe, je me suis dit, allez, il est peut-être abordable et il est peut-être vraiment sincère. Mais là, quand vous parlez comme ça, je me dis, en fait, on n'arrivera à rien. Mais c'est pas vrai. Vous mais n'avez parce- pas envie de nous entendre. Venez manger, allez chez les gens et mangez. Voilà, Mais non, elles sont mais- là, elles ont été invitées, vous inquiétez Mais pas. non. Je vous rappelle qu'on s'était mis comme règle l'écoute et le respect. Les gens, non, non, premièrement, non, mais- et on Dans le avait respect. parlé Non, aussi mais d'intervention ce que- rapide, ce que- s'il vous Ce que plaît. je veux vous faire comprendre, Oui. ce que je veux vous faire comprendre. Oui. Moi, j'ai lancé ensuite, en début d'année, Oui. un exercice inédit. Oui. Celui de ce grand débat qui est en train de se faire partout en France. Hein. Bon. Et où il y a des choses qui s'échangent, des désaccords, des accords, des choses qui sont partagées, très bien. Et des décisions seront prises, et j'ai pris des engagements. Mais vous n'avez pas les remontées exactes. J'étais à un grand débat samedi matin, Mais- dans la ville de Marcheprime. Ok. Alors allez-y. On a tous parlé, on a parlé. Et à la fin du grand débat, donc la personne LRM qui organisait la chose, nous a dit, ben voilà, merci d'être venu, nous vous avons entendu. Maintenant, il serait temps d'arrêter de manifester et de rentrer chez vous. C'est pas comme ça qu'il faut parler aux Français. Vous les aurez pas comme ça. Non, Je mais- pense que Vous madame, les aurez pas comme ça. Vous en entendez qui dit vous ça exprimez un Mais- point de oui, vue c'est pas personnel ça. qui m'a Non, pas mais- l'air partagé par Non, mais l'ensemble de les la remontées, salle. ça n'est pas ça. Ouais. Parce que ça ne sont pas des solutions, ça ne va pas régler la vie C'est des une gens. fois dans sa vie qu'on peut parler à un président de la République, Mais madame. madame, vous Surtout n'êtes pas dans la une. seule. Oui, Regardez oui, toutes oui. les femmes qui Eh ont ben envie moi, de je parler au l'osais. président de la Je l'ai République. séduit, il m'a vu, il a dit celle-là, je Non, parle pas avec. du tout. Elles sont beaucoup à lever la main. Je vais être obligée Non, de vous mais- reprendre votre micro, mais madame. je veux juste vous faire comprendre. Les remontées dont on a besoin, ce sont des propositions, des idées. Ouais. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire, qui en sont. C'est ça. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas confiance dans les personnes qui organisent les débats, je le dis vraiment, pour toutes et tous où vous êtes, Non, mais vous on y pouvez va. vous-même organiser On y va. des débats. Non, mais vous vous inscrivez sur le site, Ouais. ou vous vous inscrivez sur l'organisation d'un débat physique, vous le faites remonter. Il y a même des huissiers qui sont prévus sur le terrain. Il y a une procédure sur le site. C'est tracé. La ministre est en Vous savez, charge. je Il y travaille, a des je travaille garants. dans les instituts de sondage. Donc voilà, non mais. Donc, les algorithmes que vous avez mis en place pour traiter le grand débat. je vous parle même pas laissez d'algorithme. tomber, quoi. Ça va rien remonter. Ça va remonter que des mots. Allez, sur ce. Non, la mais- dame, elle veut S'il vous récupérer. plaît, Elle a les boules. Non, mais je vais vous dire. Montrer quand même que En c'est tout- le gilet jaune des 33. Le gilet jaune des 33. En tout cas, moi, je suis très content que vous soyez là. Oui. Ce qui montre que tout le monde doit être dans les débats et parler, proposer. Et moi, je crois au dialogue, comme vous l'avez dit. Ben, c'est Et la seule chose qui nous fera sortir de là. Je de toute façon. considère, et j'ai toujours respecté tous les Français. Je n'ai jamais stigmatisé celles et ceux qui ont décidé de mettre un gilet jaune. Mais de la même manière, je n'ai jamais voulu tomber dans la démagogie qui consiste à dire je vais mettre un gilet jaune ou je vais porter Non, mais ce moi, badge. je le Voilà. porte pas non plus. Voilà. Je le porte pas, je les ai achetés. Mais bien voilà. sûr, non, mais- Et je me suis dit, bon, là, j'y vais, je lui en amène un, je lui offre. Donc mes chers amis, il est évident qu'il joue avec lui en permanence, et pas que d'aujourd'hui, depuis au moins ces 15 ans, si ce n'est pas avant. Il est évident que la seule solution, que la clé du problème, parce que Macron est un personnage très très important dans ce qu'ils ont préparé pour mettre en place ce nouvel ordre mondial qui est crypté et présenté dans les unes d'économistes, et un peu partout, pas uniquement là. Tous les indices convergent vers plusieurs personnages importants, et parmi lesquels Emmanuel Macron. La France est importante, c'est pour ça que je pense qu'ils feront ce qui a été prophétisé depuis longtemps, c'est-à-dire un attentat contre la Tour Eiffel. Pour l'instant, je préfère ne pas m'engager sur des dates, et en plus, je remarque qu'à chaque fois qu'on donne des dates, cela n'arrive pas, donc au moins ça évite des dégâts, mais le système s'adapte. Il s'adapte à ce que nous disons
toutes et tous, on est tous en écoute permanente, mais en écoute, on va dire, il tâte le pouls en permanence. Si vous voulez, dans les soirs prochains, donc on attaquera, on reviendra aux parties spirituelles, on parlera de choses qui vont vous paraître peut-être irrationnelles, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles. Je ne ferme pas la porte, comme par exemple les voyageurs du temps. Ce n'est pas totalement fantaisiste d'accepter ça. L'intelligence artificielle, vous voyez la place qu'elle prend aujourd'hui. Il se pourrait que dans l'avenir, vu que nous avons programmé l'intelligence artificielle pour maintenir la Terre vivante à tout prix, il se peut que l'intelligence artificielle nous modifie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'humain dans nos cœurs. Et c'est ce que nous percevons aujourd'hui de plus en plus. Parce que son objectif aura été de préserver la planète. Et pas les sentiments humains. Ce qui nous différencie de tout autre être sur cette terre. Il se pourrait que, voyant qu'ils ont dérapé, ceux qui tiennent les rênes aujourd'hui arrivent, parce que ce n'est pas impossible, d'après mes recherches, cela peut être possible de voyager dans le temps. Il se pourrait qu'ils nous envoient plein de signes qui peuvent se matérialiser de différentes formes pour nous prévenir. Il se pourrait aussi que dans le même temps, l'intelligence artificielle se défend et qu'elle envoie aussi, elle aussi, donc que ce soit des signes ou des forces pour nous empêcher. Donc il faut pas tout nier, il faut tout connaître. Il y a toujours le chiffre 2, il y a toujours les deux possibilités. Donc j'aborderai la question des voyageurs du temps et d'autres questions dans des lives ultérieurs. Je veux juste que ce live ne dure pas plus d'1 heure, parce que là on a dépassé 1 heure. Je vous souhaite donc une bonne nuit. Juste les derniers, pour vous confirmer que je suis en live. Bonne nuit donc Nabia Saidi, Asia Marie, merci à toi aussi. Claudia Urchegia, toi tu es un troll parce que tu m'as écrit tu as pas mal à la tête avec tout ça, ce qui veut dire que t'en as rien à foutre. Moi quand j'en ai rien à faire de quelqu'un, je lui écris pas, je passe mon chemin. Donc je te bloque. Anne-Christine de Bretagne, tu dis là c'est pas compliqué de voir le ciné, donc tu parlais face à la manipulatrice donc qui a débarqué à Bordeaux. Antonio Lumia, tu dis mise en scène pour flatter l'ego du petit roi, c'est exactement ça, et c'est surtout pour l'enfermer encore une fois dans ses différentes bulles. Ok, Ginette, bonne soirée tout le monde, et je vous rappelle, je finirai. Je vous rappelle que je n'ai jamais appelé à s'en prendre à Macron ou à le destituer. Vous pouvez regarder tout le passé. Depuis cette vidéo, je vous ai écrit voilà ce que devrait être notre révolution qui date du 27 novembre. Mais toutes les vidéos d'avant, je n'ai jamais appelé à le destituer. C'est une erreur fondamentale que de suivre ces gens-là. D'ailleurs, maintenant que je vous ai exposé cette analyse, je change mon discours envers ces personnes et je considère à partir d'aujourd'hui que chaque personne, et en plus chaque gilet jaune, qui continuerait je considère à partir d'aujourd'hui chaque gilet jaune qui continuerait à demander
le remplacement de Macron ou la destitution de Macron ou de marcher sur l'Élysée comme un traître à la nation, comme un traître à la France libre, comme un traître à la nation. Cette personne m'aura moi aussi comme ennemi. Mes chers amis, n'oubliez pas la minute jaune, 13h tous les jours, peu importe là où vous êtes, le 13h jaune, vous sortez votre gilet jaune, vous le mettez pendant 1 minute, comme ça les autres vous voient, vous les contaminez par l'éveil et par le bien. N'oubliez pas notre samedi jaune, c'est important, c'est ce qui permet qu'aujourd'hui je sois devant vous. Et de toute façon, on en parle, donc là il est minuit 1, on en parle ce soir, comme d'habitude, dans mon live de tous les soirs. Allez, bonne nuit mes chers amis.